Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui se veut l'annexe du livre vivant sur http être-humain.net qui essaie d'évoquer l'expérience humaine en la vivant de la manière la plus consciencieuse possible. La particularité de cette vidéo, c'est que elle va être un nouvel élément pour la radio participative du collectif À l'Unisson, qui cherche à promouvoir, à défendre, à protéger, à encourager, à outiller la créativité naturelle de l'humain. Et donc dans la précédente vidéo, j'ai donné un point de vue sur les peurs et les conséquences. Et celle-ci a pour objectif de proposer un petit exercice. On va appeler ça comme ça. Donc, sur ce qui est possible de faire devant certaines peurs. Donc, j'avais déjà un peu préparé ceci en exprimant simplement que, voilà, à partir du moment où je me retrouve devant une peur, donc devant une situation plus exactement qui me fait peur, parce que je ne peux pas me trouver devant une peur, je peux me trouver devant une situation, et la peur est un message intérieur. Une des choses très utiles pour pouvoir avancer quand même, parce qu'on a vu la fois d'avant que l'important quand on a peur, c'est qu'elle ne soit pas bloquante, qu'elle ne soit pas paralysante, ou encore moins qu'elle ne nous fasse pas faire demi-tour. Donc une des choses très utiles, c'est de parvenir à mobiliser le courage. Alors, première chose sur le courage, avant de voir un peu l'exercice plus concret de comment je peux mobiliser du courage intérieurement, c'est important de voir que culturellement, là, dans notre société, le courage, on nous le présente comme il y a des gens courageux et des gens pas courageux. Donc finalement, le courage, ça devient un objet, et il faut avoir ou pas l'objet, il faut avoir ou pas du courage, comme si c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. Et ceci ne correspond absolument pas à la réalité de l'expérience qui consiste à trouver cet état, cette ressource intérieure. Le courage, c'est un état intérieur, c'est une ressource intérieure. On va prendre un exemple très simple, et c'est avec cet exemple qu'on va parcourir l'exercice. Alors je précise juste avant, j'aime pas trop moi les exercices avec des contenus bien définis, parce que ça oriente énormément les choses, et ça ferait comme si on pouvait avoir des recettes psychologiques à des situations psychologiques. Et ça, je n'y crois pas du tout. Toutes les situations étant très différentes, et chaque individu étant lui aussi très différent, même d'un moment à l'autre, je suis différent peut-être aujourd'hui, de demain ou d'avant-hier. Donc je préfère des outils, je vais dire ça comme ça, des structures, des fonds, qui vont ensuite pouvoir se conjuguer à votre personnalité, à la situation donnée. Donc ils vont pouvoir se spécifier. Voilà. Donc je vais prendre un exemple pour autant, qui va être qui va permettre un exemple, ça va être une forme possible, une recette pour une situation possible, mais je vais m'efforcer quand j'évoque les choses de vous proposer de rendre l'outil adaptable à ce que vous êtes en train de vivre, ou ce qui vous fait peur, ou les situations précises devant lesquelles vous voulez trouver du courage. Donc imaginons, je sors de chez moi et je vois un serpent. Éventuellement, je vais être terrifié, je vais avoir très peur, je vais fermer la porte et je vais rentrer chez moi. Pourtant, imaginons la même situation, j'ouvre la porte de chez moi, il y a un serpent, mais derrière le serpent, il y a mon enfant qui est au bord d'un précipice. Et il faut vraiment que j'aille l'empêcher de continuer à avancer, sinon il y a un danger imminent. Curieusement, là, je vais peut-être trouver le courage de traverser l'endroit où il y a le serpent pour aller sauver mon enfant. Donc c'est la même personne. Comment se fait-il que cette personne, dans une situation, elle n'a pas de courage, dans l'autre, elle en a? Donc déjà, ceci montre par A plus B que il n'y a pas des gens courageux, des gens pas courageux, que le courage n'est pas quelque chose à avoir dans l'absolu, que c'est juste un état, et que plus j'ai conscience de comment je peux mobiliser cet état, plus je peux parvenir à maîtriser tout ce qu'il faut pour favoriser d'avoir du courage quand j'en ai besoin.
Alors, favoriser le courage, j'ai remarqué que principalement ça nécessite 3 carburants. Donc c'est trois aspects pour lesquels on a un pouvoir total. C'est ça qui m'intéresse, c'est en ça que ça devient un exercice, c'est que j'ai 3 façons, trois aspects, je vais plutôt dire ça, j'ai 3 aspects que je peux de façon totalement autonome améliorer, et l'ensemble va faire que mon courage est nourri et que je peux avoir plus de courage. Alors les 3 aspects sont la motivation, l'expérience et les croyances. Et on va préciser ça dans cet exercice. Donc quand vous vous trouvez devant une situation donnée qui vous fait peur, que vous voulez trouver du courage, cherchez à augmenter, à améliorer votre motivation, votre expérience et vos croyances. Pour l'instant je le dis comme ça, mais voyons chaque cas. 1. La motivation. Là on l'a vu très simplement avec l'exemple du serpent. Je vais être beaucoup plus motivé à dépasser le serpent si je vais sauver mon enfant derrière que s'il n'y a pas d'autre enjeu. Donc quand j'ai peur, c'est important de m'occuper de ma motivation, parce que plus je suis motivé et plus je vais avoir du courage. Ça c'est évident. Donc peut-être que ça va être intéressant que je regarde dans la situation, sachant que la peur va m'inviter à regarder surtout tous les problèmes possibles. Je vais me prendre pour un devin, je vais croire que je connais le futur, que ça va conduire à ceci, cela. Donc voilà, si je crois, pardon, là je partais un petit peu dans un autre critère. Donc si je laisse aller comme ça ma croyance que je connais le futur, je vais orienter à regarder que les problèmes, que ce qui ne va pas. Je vais être davantage motivé si je vais aussi regarder et ajouter les bénéfices que je peux avoir à me jeter, traverser cette situation. Donc ça c'est pas forcément évident, ça peut nécessiter de prendre du temps, de se dire bon ok, cette situation qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Après tout, quels sont les bénéfices? Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va m'obtenir? Qu'est-ce que je vais améliorer? Quelles compétences? Etc. etc. Donc c'est là où vous voyez, il va falloir spécifier à votre situation précise. Mais prenez le temps de tout votre cœur d'augmenter votre motivation, c'est-à-dire de regarder tout ce qui est encourageant, intéressant pour vous. Et ça peut être très vaste. C'est impossible qu'une situation donnée ne puisse pas être améliorée en prenant ce temps. Deuxième carburant, deuxième aspect, c'est l'expérience. Donc effectivement, si je me retrouve devant un serpent, que c'est la première fois de ma vie que je me retrouve devant un serpent, je ne vais pas avoir le même courage que si j'ai un magasin de reptiles et que je côtoie les serpents toute la journée. Mon expérience, dans le deuxième cas, est vaste, multiple, et je maîtrise beaucoup de choses. Donc, devant une situation qui me fait peur, augmenter le courage, c'est augmenter mon expérience. Alors justement, si elle me fait peur, je ne vais peut-être pas me jeter directement dans cette situation. Mais en préalable, en préparation, je peux faire des tas de choses pour améliorer mon expérience à propos de cette situation. Il y a des tas de moyens, sans aller directement dans les choses, préparer. Les serpents, par exemple, je peux aller m'informer. Je peux aller, moi, dans un magasin de reptiles. Je peux apprendre à identifier les différents serpents. Je peux, donc, soit par l'information, soit par les pratiques. Je souris là parce que j'ai en tête, je peux faire des choses symboliques aussi. Je peux aller affronter mon voisin qui a une langue de vipère. Bref, il y a plein de choses que je peux faire pour petit à petit avoir plus d'expérience sur la situation donnée et être mieux préparé. Ça c'est quand j'ai le temps, hein. C'est quand j'ai le temps de faire des préparations, bien sûr. Mais si à un moment donné il s'est passé quelque chose que j'ai pas eu le courage, que ça s'est loupé, je peux quand même me dire bon bah si jamais cette situation se représente ou une situation similaire se représente, cette fois je voudrais avoir plus de courage. Donc je me prépare dans une éventuelle autre similitude. Et enfin le troisième aspect, c'est les croyances. Il est évident que si je crois que le serpent va absolument me sauter dessus et que je vais mourir derrière dans d'atroces souffrances, là encore je me prends pour un devin, je crois ce que je suis capable de penser du futur. Si je fais ça, je ne vais pas avoir la même motivation, le même courage que si je sais que, après tout, si je me fais mordre, j'ai largement le temps d'aller à l'hôpital qui est à 5 minutes d'ici,
ou si même je sais que en fait, ce serpent n'est pas venimeux et que j'aurai juste une douleur s'il me mord, ou que si je sais que de toute façon il est presque impossible que le serpent me saute dessus, à moins que vraiment moi je lui saute dessus. Donc devant une situation donnée, ceci signifie que je vais devoir faire le tri de ce que je crois, de tout ce que je pense. Attention, hein, la plupart des pensées sont des croyances. Hein. Souvent, on prend certaines croyances pour des réalités, des vérités. Ça aussi, c'est une première humilité à avoir. La plupart de ce qu'on pense sont des croyances. Donc, à vérifier, je fais le tri, je regarde, mais qu'est-ce que je crois de cette situation qui me fait si peur ? Et qu'est-ce qui est vraiment certain ? Qu'est-ce qui n'est que des hypothèses ? Qu'est-ce qui n'est que des possibilités ? À ce moment-là, associé à ce que j'ai dit en premier carburant, c'est-à-dire la motivation, je vais regarder un petit peu toutes les autres possibilités, toutes les possibilités positives. Donc en tout cas, je vais faire le tri de tout ce que je pense, de tout ce que je crois, afin d'avoir devant moi un champ de possibilités, plutôt que d'avoir devant moi simplement quelque chose de dangereux. Voilà. Donc prenez le temps, voyez que c'est pas juste j'ai compris là ce qu'il est en train de dire le monsieur barbu, c'est un vrai exercice, c'est-à-dire je me pose, alors voyez comment vous le faites, vous pouvez faire des dessins, vous pouvez écrire des contes, vous pouvez mais prendre un vrai temps d'exercice, donc c'est de l'expérience, pour augmenter la motivation, pour augmenter l'expérience. Là pour le coup c'est pas juste j'écris ou je fais des dessins, c'est peut-être je vais rencontrer dans le monde des situations, je vais pratiquer, je vais m'améliorer, je vais développer des choses. Et les croyances aussi, je me pose et je regarde, je fais le tri, je fais la liste de tout ce que je vois qui me fait peur dans la situation et je remets tout en cause, je remets tout en doute. J'espère que ces conseils très pratiques pourront vous aider à gagner du courage, c'est ça l'objectif. Voilà, merci.